Merci à tous. N'hésitez pas à prendre le micro si vous avez des questions. Et Bastien, let's go, hein. Allez, c'est parti. Hop. Donc, est-ce que vous voyez tous ma présentation, qui est très jolie en passant. Yes. Donc, je vous donnerai une petite astuce pour avoir des Oui, slides magnifique. très faciles comme ça en fin de présentation. Donc, Notion, c'est un outil 360 qui va vous permettre en fait de faire ce que beaucoup d'outils font de manière un peu moins poussée. Mais l'avantage, c'est d'avoir une seule plateforme pour tous ces besoins. Donc, par exemple, Trello, avoir des listes de tâches, une to-do list, par exemple. Evernote, qui permet en fait de prendre des notes très facilement, de les trier, de rechercher dans les notes. ClickUp et Monday, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gestionnaires de projets. Donc, par exemple, quand vous travaillez à plusieurs sur un même projet, voir qui travaille sur quelle tâche, prioriser, attribuer telle et telle tâche. Et Pipedrive, qui est un CRM. Donc, en fait, un CRM, ça vous permet de gérer tous vos clients. C'est très utilisé en startup, même en grand groupe de plus en plus. En un seul endroit, vous avez toute votre base client et vous allez pouvoir interagir avec elle. Donc, à partir de là, on se dit vraiment que Notion, c'est un outil qui peut être extrêmement puissant parce qu'au lieu de jongler entre 4-5 outils, on a tout sur une même plateforme et on sait à quel point c'est bien d'éviter d'onboarder soit ses collaborateurs, soit ses clients sur une nouvelle plateforme. Je vous dis ça parce que je ne me suis pas présenté, mais rapidement, moi, je suis Head of Sales chez Grossomme, qui est une agence de growth marketing. Donc, nous, on accompagne les startups et les grands groupes dans leur croissance. On est segmenté B2B et B2C selon les besoins. Et on va intervenir, ça va de la gestion des campagnes ads à de la prospection, du scrapping, de l'implémentation de CRM pour le côté B2B. Donc nous, par exemple, on a eu cette problématique, c'est-à-dire que nos clients n'allaient pas forcément voir ce qu'on faisait sur Monday. Donc Monday, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais si à la fin, soit vos collaborateurs, soit vos clients ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Donc des fois, mieux vaut une plateforme plus intuitive qui centralise tout que des solutions extrêmement poussées et du coup aussi plus coûteuses à terme. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais, c'est un bac à sable surpuissant. Bac à sable parce que vous allez vraiment pouvoir créer à chaque fois ce que vous voulez à l'endroit que vous voulez. To-do list, éditeur de texte, donc pas besoin d'avoir Word, gestionnaire de projet, CRM et base de connaissances si par exemple vous faites du customer success. Exemple typique, moi j'ai plein d'amis en customer success dans des startups qui utilisent vraiment Notion, qui le partagent à leurs clients, comme ça ils l'ont à la fois en interne et en externe, en un seul clic. Donc, comment on va segmenter cette présentation? On va d'abord voir les pages. C'est la notion la plus basique de Notion. Tout fonctionne par page. Donc, on peut avoir des pages dans des pages et on verra la structure parents et page enfant. Les blocs, ça c'est la partie, je pense, la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans une page Notion? On peut créer des titres, les segmenter. On peut créer des to-do list basiques mais hyper puissantes, des databases où là c'est un peu plus poussé. Il y a également cette notion de lien, donc de lien entre les bases, entre les pages, mais également entre Notion et le web. On va pouvoir très facilement publier votre page Notion sur le net pour que tout le monde puisse y avoir accès, qu'il puisse interagir, donc éditer la page, copier-coller, ou tout simplement juste pouvoir la visualiser sans rien faire. Et après, on verra, et ça, c'était une des forces premières de Notion, ce sont ces templates, en fait, très facilement. Et je pense que ça va pouvoir t'aider. Alors, j'ai oublié ton prénom, je crois, Manon, si je ne dis pas de bêtises, pour tes élèves. C'est vraiment utiliser les templates. En fait, on se projette très facilement dans Notion en se disant, OK, moi, je suis sales, je vais dans la catégorie sales. Ah oui, je peux retrouver un CRM, je peux retrouver une prise de notes, etc., etc. Ça permet de se projeter, de visualiser et pas se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec cette... Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit vous prenez le micro directement. Surtout que là, on est dans la première partie, donc la partie base de Notion. Donc, pour ceux qui découvrent l'outil ou qui l'ont juste un petit peu testé, n'hésitez pas à poser cette question, puisqu'après, on passe aux OKR. Donc, on ne reviendra pas sur cette première partie et après sur la partie publication en ligne. Alors, est-ce que vous voyez maintenant mon Notion? Yes. Oui. Ouais, tout le monde? Ok, super. Donc là, on est sur l'outil. On peut voir qu'il y a, ça ressemble un peu à la disposition de Slack, pour ceux qui sont plus familiers. On voit qu'il y a des pages. Donc chaque encadré est une page qu'on peut dérouler pour voir les sous-pages.
Donc là, par exemple, hop, on crée une nouvelle page, elle arrive directement ici. Et là, vous voyez la structure première de Notion. Donc, un titre, une icône si on veut, un fond, et après, on est complètement libre. Donc, en fait, de base, Notion nous invite à soit utiliser une page vide, donc pour ceux qui s'y connaissent et qui veulent partir, non pas d'un template, mais de leur créativité, soit utiliser la notion de template. Donc là, on est sur une page, par exemple, je la nomme page Notion, et dans cette page, et c'est là où on arrive sur la partie la plus importante, on va pouvoir créer des blocs. Donc, soit vous cliquez ici, hop, ici, et vous allez pouvoir créer pas mal de blocs. Donc, du texte, très basique, un encadré texte, une sous-page. Donc là, imaginons qu'on crée une nouvelle page. On l'appelle nouvelle page. On va voir qu'on peut très vite retourner sur ce système, et c'est pour ça que je dis qu'en fait, Notion est très intuitif, parce qu'il va reprendre les codes de tous les outils dont on a l'habitude. Donc là, c'est exactement comme si vous étiez dans votre Finder Mac ou sous Windows, et vous revenez à la page par. Très simple, très basique. On va avoir pas mal d'autres blocs. Donc, en fait, petit tips pour ceux qui ne connaissent pas, soit vous cliquez là, soit pour aller plus vite, vous faites un slash. Et vous allez pouvoir retrouver directement tous les blocs disponibles. Donc, une to-do list, si par exemple, vous, personnellement, vous pouvez utiliser Notion, parce que ça, c'est un élément dans lequel je ne suis pas revenu, mais beaucoup de gens utilisent Notion personnellement pour gérer les courses, pour gérer, par exemple, je ne sais pas, vous êtes étudiant et vous voulez envoyer des CV et garder une trace. Vous allez pouvoir utiliser Notion. Donc, la to-do, très facile. Tâche 1, et automatiquement, vous cliquez sur Entrée pour descendre, et ça va le créer automatiquement. Voilà, et ça la supprime après. Donc ça, on connaît tous, hyper simple. On va avoir, donc là, je vous dis les principales, parce que vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Donc, ça va être la to-do, H1, H2, H3. Donc là, c'est juste vos textes. On va voir que la différence, c'est juste pour retrouver plus simplement. Comme ça, dès que vous changez une typo, un titre, ça change automatiquement. Les bullet list, très simple. Toggle list, ça, c'est très pratique. Par exemple, test 1, et dans le test 1, hop, vous allez le dérouler. Et vous allez pouvoir mettre pratique 2, pratique 3. Ça, c'est quand vous voulez donner beaucoup d'informations, mais vous voulez que ça reste quand même intelligible. Donc, hop, vous pouvez le fermer directement. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite. C'est juste pour balayer assez rapidement tous les blocs. Donc, imaginons qu'on fait un test. Je vous mets directement sur un cas un peu plus concret. Donc, vous avez votre titre, vous avez le test. Imaginons qu'on veuille faire, je vous donne un cas concret. Moi, j'organise un tournoi de foot entre startups. On est 16 startups pour septembre prochain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page Notion. Le titre, je l'ai appelé Fake Tournament, très basique. J'ai mis les règles. Donc là, je supprime et je vais faire un encadré pour que ça soit un peu design, un call-out. Hop, directement ici. Donc là, on peut voir qu'on supprime. Hop, et je vais mettre les règles. Voilà, j'explique les règles du file. Comme ça, je pourrais partager après cette page à chaque participant. Je vais pouvoir aussi dire, par exemple, les règles, je vais pouvoir les énumérer, par exemple, en liste, si j'ai envie. Donc, imaginons que vous ayez créé, hop, vous avez tapé trop vite. Vous avez oublié de sélectionner la mise en forme. Ce que vous pouvez faire, c'est, hop, cliquer ici et dire, OK, je veux que cet élément-là soit modifié et devienne, par exemple, hop, une liste. Donc, règle 1, règle 2, etc., etc. Deuxième petite astuce, c'est que vous pouvez aussi rester dessus, faire slash, turn, et là, vous sélectionnez. Ça vous permet de modifier en fait très rapidement un élément. Et là, hop, en citation, par exemple. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah oui, je voulais voir aussi la mise en forme. Donc là, imaginons qu'on mette du texte, très simplement. Donc là, vous pouvez taper pour aller encore plus vite. À force, vous allez connaître les raccourcis. Donc par exemple, on va mettre... allez, on cut encore. On écrit du texte. Et là, vous voulez mettre un peu de couleur. Vous voulez pimper un peu votre Notion. Vous sélectionnez. Et là, très basiquement, vous allez pouvoir mettre en gras, comme sur Word, ou mettre un petit peu de couleur. Commenter. Ça, c'est très pratique. Par exemple, j'ai envie de mentionner quelqu'un de mon équipe.
par exemple, mon deuxième compte, Test Bastien. Je clique ici et j'écris commentaire. Comme ça, lui va recevoir une notification, comme quoi je l'ai commenté à ce niveau-là, et il va pouvoir répondre directement et dire que ça a été résolu ou non. Hyper pratique pour collaborer ensemble. Donc là, on a vu les principaux blocs. On va voir si on n'en a pas oublié. Si vous avez des blocs en particulier qui vous posent problème, n'hésitez pas. Donc là, emoji, là, c'est quand vous voulez pas mettre un rappel. Automatiquement, Notion va vous envoyer une alerte à ce moment-là de la journée. Et on a le plus important, les databases. Enfin, le plus important pour moi, en tout cas, dans mon utilisation. Donc, soit un table directement, une database classique, soit on va pouvoir directement lui mettre une vue particulière quand on sait qu'on a un besoin extrêmement précis. Donc, par exemple, une timeline, quand on veut gérer un projet à plusieurs. Je vous montre vite fait. Là, c'est quand vous voulez mettre une image. Donc, ça, c'est hyper didactique. Quand on veut partager du contenu, notamment dans une base de connaissances, mettre une image en quelques clics, mettre un lien vidéo ou directement les intégrations natives avec Notion. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne vous montre pas tout parce que c'est rare qu'on utilise vraiment tout, surtout les blocs avancés. À part si vous êtes mathématicien et que vous voulez mettre des équations, moi, je n'ai jamais vu utiliser à ce niveau-là. Donc, on reste dans le basique, on fait une database. Donc, slash database, et je vais choisir une table directement. Donc, on reprend notre exemple. Imaginons qu'on veut centraliser toutes les personnes qu'on contacte et savoir si elles sont intéressées ou non pour participer à un tournoi de foot, exactement ce que j'ai fait. Alors, je vais mettre participant. Là, je vais pouvoir mettre le nom directement des participants. Et là, je vais avoir des propriétés. Et en fait, on reste dans cet esprit Notion, bac à sable, où on va pouvoir vraiment intégrer toutes les propriétés qu'on veut. Donc, soit ce sont des tags. Donc, les tags, on les écrit. Donc, par exemple, on va mettre par niveau. Donc, bon niveau, mauvais niveau, pour ceux qui ne savent pas tacler, par exemple, et excellent. Et on va voir qu'on va pouvoir, en fait, très facilement, supprimer. Et l'avantage, c'est quand vous revenez ici, une fois que vous les avez créés, vous allez pouvoir les, voilà, eux, ils sont bons, eux, ils sont mauvais, etc. Alors, j'ai eu besoin de quoi? J'ai eu besoin aussi des emails. Donc, je vais dans propriétés. Et là, j'ai une liste de toutes les propriétés basiques de Notion. Donc, ça va du mail. En fait, ça vous force à utiliser une propriété précise. On aurait très bien pu utiliser du texte pour mettre, par exemple, le nombre de joueurs ou le mail, mais c'est plus simple dans le sens où, si ça ne ressemble pas à un mail, on va avoir un message d'erreur. Donc là, je mets son mail et on va pouvoir le reprendre aussi par la suite. Vous allez voir, on pourra retraiter la donnée plus facilement. Et j'ai voulu aussi savoir s'il participait ou non. Donc là, le select, il va être uniquement sur un tag, là où le tag ou le multi-select permet d'en sélectionner plusieurs. Donc là, je le renomme. Participe. Et je vais avoir deux propriétés. Oui ou non. Et en fait, vous voyez, on peut en sélectionner qu'une seule. Donc en fait, en quelques clics, je peux avoir un tableau qui va me permettre de savoir qui participe, où j'en suis dans ma prospection, et savoir également si je dois les relancer ou non. J'ai également mis les personnes. Par exemple, si j'ai un projet et je veux avoir des membres de mon Notion, donc de mon équipe, en lead sur un projet, je vais pouvoir cliquer ici et sélectionner directement les personnes. Donc là, on va dire que c'est moi. Je suis en lead sur ce projet. Du coup, j'ai une notification et tout ce qui se passera sur ce Notion, j'en serai averti. Ça, c'est hyper pratique pour éviter d'envoyer un message Slack notamment. Alors, tout ce qui est avancé, on va le voir dans l'utilisation des OKR. On l'utilise peu, mais c'est hyper pratique quand on a une utilisation un peu plus avancée de Notion. On a également les checkbox. Par exemple, sur le côté participe, j'aurais très bien pu l'utiliser comme ça. Ah. Voilà. Et en fait, tout simplement cocher ceux qui participent. Voilà. Donc là, on a vraiment fait un tour d'horizon sur database, tous les blocs, à peu près ce que vous allez pouvoir faire sur Notion. Alors, vous avez votre page, imaginons,
Voilà, vous avez votre page, vous avez envie de la publier pour, je ne sais pas, tenir au courant des membres externes ou même tous les joueurs pour leur dire voilà où on en est, voici les règles, etc. Vous allez en haut, dans Partager, et vous allez pouvoir, en fait, en un clic, rendre cette page publique sur le web. Vous faites copier, et en fait, cette page-là, tout le monde y aura accès du moment qu'ils ont le lien. Différents accès. Est-ce qu'ils peuvent éditer? Est-ce qu'ils peuvent commenter? Ou est-ce qu'ils peuvent dupliquer comme template? Ça, vous verrez, par exemple, je vais m'en servir pour vous laisser un template, celui-ci, John Lyon Partage, à la fin de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez en fait copier-coller directement la database, les formules, tout ce qu'on aura vu dans votre Notion personnel. Vous allez aussi pouvoir voir, alors moi, j'ai pas payé pour ça, c'est un Notion perso. Donc, soit je le connecte à Slack, soit je vais pouvoir en fait avoir un historique des modifications. Ça, c'est hyper pratique, soit quand vous avez fait une boulette, soit quand vous voulez voir qui a modifié quoi. Vous allez pouvoir revenir en arrière à une version ultérieure. Et après, finalement, cliquez pour le mettre en favori. Et en fait, ça apparaît ici, en favori. Donc déjà, est-ce que à ce niveau-là, vous avez des questions? Et après, on va intervenir directement sur les templates. Est-ce que déjà, il y a des notions peut-être de blocs qui vous sont un peu moins familières ou pour l'instant, on est vraiment sur le basique, donc ça va? N'hésitez pas à prendre le micro. On est bon? Oui, Ouais, on moi, est moi, bon. Bastien, moi j'ai une aussi. question. Ouais. Enfin, j'ai quand même une question, Bastien. Quand j'essaie de faire un tableau comme ça, je ne sais pas si c'est exactement le même que j'ai fait, je pourrais te montrer, mais dans la première colonne, je n'ai pas le choix. Ça me crée une page, tu sais. Alors ça, Là il où faut toi, faire tu as... attention, ouais. Alors là, c'est quand en fait tu Ouais. sélectionnes, je vais te montrer, c'est quand tu cliques ici, quand tu le mets en full page. Il faut éviter, parce qu'en fait, si on clique là-dessus, Ouais, c'est trop chiant. automatiquement, toute la page est un tableau et on ne peut rien créer au-dessus ni en dessous. Donc, ce qu'il faut, c'est uniquement sélectionner la table inline. Une fois que j'écris mon tableau, je ne peux pas le changer, j'imagine. Non, par contre, ce que tu peux faire, c'est non, tu peux même pas le transformer. Ça, je galère Ok. si tu y arrives. Non, faut soit tu le copies-colles, ce qui est possible, et encore, il risque de se faire des listes et non pas que le remettre en tableau. Ouais. Ouais, ça, c'est Donc, assez c'est galère. inline. Après, Ouais. Ok. je crois que tu peux faire des téléchargements CSV et des imports CSV maintenant dans Ouais. les tableaux. Donc, il y a Ah, moyen yes. que tu puisses l'importer enfin, l'exporter et l'importer après. Ouais, il faudrait que tu regardes sur les données. Moi, je sais que quand je copie-colle un full page dans inline, il me les met en fait en catégorie. Il ne le remet pas en fait avec la mise en page du tableau. Donc, à voir. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de cliquer sur full page Full parce qu'en page. fait, ça t'empêche. Ouais, tu pourras plus revenir après dessus. Ok, merci beaucoup. De rien. Une question aussi, là dans ta colonne name, Jean-Pierre, c'est une page ou c'est juste son nom? Alors, c'est une page Ouais, mais automatiquement. ça, Donc, on peut pas ne pas avoir ça? Ah, mais c'est non, ça que je tu peux pas. disais. Moi, c'est de ça dont je parlais. Hein. Exactement de ça. Ah, c'est ça? D'accord, je Oui, pensais que tu l'avais en full page. Non, en fait, le name, tu peux pas l'enlever. Regarde, par exemple, là, tu as envie de mettre une autre propriété. Impossible. Ça, Ouais, ça a déjà c'est été surtout, remonté à c'est Notion. forcément une page. Moi, j'aimerais bien qu'on ne puisse pas l'ouvrir, un peu comme les mêmes colonnes, enfin les autres colonnes, quoi. exactement. Ouais. Maintenant, tu peux l'ouvrir parce qu'en Ok. fait, l'idée de Notion, c'est que toutes ces catégories-là, en fait, sont des propriétés de la page Ouais, qu'on retrouve qui ici. appartiennent Et c'est à. pour ça Ok. qu'en fait, c'est une vue différente. Ok. Après, en fait, toi, tu veux ne pas pouvoir ouvrir, c'est ça? Il y a Ouais. peut-être une astuce si on fait C'était ça aussi, database moi. Ouais. lock. Non, on peut quand même l'ouvrir. Non, ouais, t'as Ouais, pas on peut pas. de. J'allais chercher, mais. Je sais plus où j'ai cliqué sur. Mince, je me suis loqué pour moi. Ah, c'est bon. Voilà. Pour ça, maintenant, on va attaquer, si vous avez plus de questions sur ça, les templates pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur Notion. Donc, je repars j'ouvre une page et là, Notion me propose des templates. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est donc éducation, parfait pour toi, où tu vas pouvoir retrouver tout ce dont peut-être un prof ou une classe a besoin. Donc, classe notes, très basique. Tu prends des notes selon la réunion, parent-prof, etc. Un CRM personnel. Donc, tu vas reprendre pouvoir tous les noms des élèves, les trier par catégorie, soit d'âge, de classe, de niveau, avec aussi à quel moment tu les as contactés pour la dernière fois.
Et là, vous allez voir, c'est un peu plus détaillé que ce que j'ai fait moi. Vous allez vraiment pouvoir avoir de la mise en page, une liste de lecture. Voilà pour l'éducation. Moi, ce que j'utilise principalement en tant que sales, c'est Meeting Notes. Parce que ce qui est très cool avec Notion, c'est quand on fait une recherche, ça recherche partout, dans tout votre Notion. Donc, ça évite, quand vous vous rappelez juste du prénom ou d'une information, vous pouvez vraiment retrouver le code de qualification. Ça, le CRM, très basique. Voilà, la valeur du deal, le contact rattaché et sa phase de transaction, où il en est jusqu'à temps d'être closé. Bien sûr, je vous dis tout ça, donc c'est très cool. Après, il n'y a aucune startup qui, en général, utilise Notion jusqu'à s'en faire un CRM. On le fait au début ou dans les petites boîtes et après, on passe vraiment à une solution comme HubSpot, Pipedrive, Salesforce. Hop. Voilà, on est toujours sur le CRM. Hop, pour Trello, par exemple, là, je vous ai mis un peu à quoi ça correspondait. Donc, Trello, très facilement, vous allez pouvoir avoir des cartes et les modifier. Donc là, on retrouve vraiment ce système-là, hyper basique. Les notes, donc ça rien de plus simple. Vous créez des notes, vous mettez des liens aussi. Il y a des articles, si par exemple, vous voulez faire de la veille dans votre boîte, et vous voulez garder une page pour dire toute l'actualité qu'il y a eu, vous pouvez mettre la date de la page, et après, vous mettez toutes les actualités. Et en un coup d'œil, on peut voir ce qui nous intéresse. CRM, du coup, hop, Trello et personnel. Par exemple, si vous avez envie de gérer votre vie sur Notion, très simple. La liste de vos films favoris, vos petites recettes, très cool. Par exemple, ça, ils l'ont poussé. Hop, vous avez tous les ingrédients, les instructions et le site sur lequel vous avez trouvé cette recette. Et après, voilà, vous voulez planifier un voyage, etc. Voilà, ça permet vraiment de tout faire hyper facilement, de centraliser. Et ça met quand même un niveau de design assez poussé pour que ça reste assez joli et qu'on ait envie d'utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur les templates? Est-ce que vous voulez en voir certaines en particulier ou c'est bon pour vous? Ok, on va accélérer. Hop, je vous remets rapidement. Donc là, on a fait un bon tour sur Notion. Vous avez vraiment une vue d'ensemble. Et je vais vous montrer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur les OKR. Hop. Est-ce que vous voyez la présentation? Tu vois, Léa? Yes. Oui, c'est bon. Yes. Super. Donc, est-ce que tout le monde connaît les OKR ou pas? Ou est-ce que c'est une notion qui est inconnue pour certains? Est-ce que tu vois des noms, Léa? Parce que moi, je vois pas. Moi, S'il y a des noms, il faut le dire. Ouais, dites-le. moi, je connais pas très bien. Ok, Mais Nicolas. pas trop aussi. Ok. Donc, les OKR, donc Objective and Key Result, donc objectif et résultat clé, c'est une méthode de management qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment une ligne directrice sur vos objectifs et surtout comment les atteindre. Parce qu'on le voit déjà dans la plupart des boîtes, les objectifs, souvent, ça va être augmenter le chiffre d'affaires. Ok, très bien, mais c'est l'objectif de toutes les boîtes. Donc, avoir des objectifs plus concrets avec des résultats clés précis qui vont en fait tendre à atteindre cet objectif de manière naturelle si on atteint ces résultats clés. Donc déjà, rien que ce travail intellectuel est hyper important à mettre en place dans votre société et même personnellement, ça peut être intéressant. Mais attention à pas trop start-upiser votre vie aussi, on peut très vite tomber dedans. Déjà avoir votre vie sur Notion, c'est particulier. Là, je vous ai mis la petite histoire pour savoir ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop aller dessus, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, pour vous dire que ça a été implémenté chez Google et c'est une des raisons de la réussite de Google dans leur management de projet. Donc, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. C'est implémenté dans toutes les plus grosses startups, toutes les plus grosses boîtes. Donc, c'est un système qui est prouvé. Donc, comment ça fonctionne? Concrètement, je vous ai dit, je vous ai mis un cas concret, par exemple, de sales, devenir rentable sous 6 mois. Objectif très cool. Mais comment on va l'atteindre? On va l'atteindre en atteignant des résultats clés qui vont être, en fait, cette fois-là, quantitatifs. Ça, c'est une notion très importante. Votre objectif, il doit être qualitatif. Donc, pas dire je dois avoir plus 10 de MRR, mais vraiment garder une vision en objectif. Par contre, votre résultat clé, lui, il doit être quantitatif parce que vous allez devoir le mesurer. Et si vous ne mettez pas un chiffre, vous ne pourrez pas le mesurer, vous ne pourrez pas le traquer. Donc, comment augmenter le MRR jusqu'à 50, réduire le taux de churn et réduire le coût d'acquisition. Et tout ça va faire que dans 6 mois, on sera rentable. Différence entre KPIs et OKR. Je pense que KPI, c'est une notion que vous connaissez peut-être mieux en général.
Et pour faire la distinction, donc là, je vais assez vite, mais je pourrais revenir si vous voulez, vous m'envoyez un message sur Slack ou vous allez sur Google, il y a plein de ressources. C'est en fait pour vous dire pourquoi rajouter une couche. Vous allez me dire pourquoi rajouter des OKR. On a déjà des KPI, c'est déjà assez chiant. L'OKR, ça va être vraiment votre GPS. Si on prend l'analogie et la métaphore d'une voiture, vous avez votre GPS, vous savez où vous allez et vous voyez les étapes. Vous savez que dans tant de temps, vous devez être là par telle voie. Là où les KPIs, eux, vont être vraiment votre tableau de bord. Ce sont des métriques qui ne changent pas en fait. En général, on ne change pas de KPIs. Ça va être soit, pour garder la métaphore, l'indicateur d'essence ou de vitesse. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un GPS, une direction, si d'un coup, vous n'avez plus d'essence. Donc en fait, pour faire simple, les KPIs vont plus être des résultats clés qu'on va définir dans une structure d'OKR. Erreur commune, ça vous pourrez le voir directement. C'est des choses à ne pas faire et on tombe souvent très vite dedans. On veut mettre en place des OKR, c'est cool, c'est fun, c'est start-up. Et à la fin, si on tombe dans ces écueils-là, ça ne sert à rien. Et l'erreur la plus commune, en fait, c'est de faire des résultats clés qualitatifs et non pas quantitatifs. Et en tant que manager, en fait, c'est là où tu vois vraiment le spectre et l'importance des OKR, c'est que ça va te permettre de motiver, de donner une vision tout en gardant du concret pour tes équipes. Du coup, hop, je fais vite parce que le temps défile, mine de rien. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions là sur les OKR de manière globale, de manière plus intellectuelle, mise en place, managérienne? Non, pour moi, c'est bon, c'était très clair. Ok. Top. Alors maintenant, vous avez vos OKR, donc très cool. Vous les implémentez dans votre nouvel outil qui est Notion. Vous êtes tout content, vous venez de l'implémenter. Comment vous faites? Vous créez une page. Donc là, je ne vais pas le faire directement avec vous parce que ça va prendre trop de temps. Vous créez une page, vous mettez une icône si vous voulez, un fond pour mettre du design. Et là, vous allez par exemple segmenter par trimestre. Donc trimestre 1, vous avez 3 mois. Vous allez du coup vous dire, OK, en janvier, en février, en mars, j'ai des objectifs, j'ai des résultats clés à atteindre. Et vous allez pouvoir les visualiser très facilement grâce à cette progress bar, cette barre de progression. Vous savez qui est le manager, qui est la team. Donc là, bon, il n'y a que moi, mais normalement, ce n'est pas vous. La squad qui est en jeu. Ça peut être sales, ça peut être growth 1, growth 2 quand vous avez plusieurs équipes. Le nombre à atteindre et ce qui a déjà été fait ce mois-ci. Donc, vous ouvrez votre mois de janvier. Et là, vous allez voir que vous allez avoir votre objectif et vos résultats clés. L'idée, en fait, c'est de vous concentrer uniquement sur les résultats clés, parce que c'est ça que vous allez modifier. Et automatiquement, ça va venir modifier la vue par objectif. Donc, en fait, le manager, lui, il a cette vue globale d'objectif. Et vous, selon votre domaine, vous allez modifier uniquement ces informations-là. Par exemple, envoyer 100 mails. Ça fait partie de vos résultats clés pour atteindre un objectif précis de sales. Vous avez un objectif de 100. Là, on va dire que vous avez fait que 20. Et là, vous allez voir que, hop, je vous montre, si on modifie là, tout se modifie. Vous voyez en haut, par exemple, la progress bar se modifie automatiquement. Et ça, vous inquiétez pas, je vous partagerai en fait directement cette page. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations, faire des copier-coller et modifier selon vos objectifs. Donc en fait, ça vient modifier visuellement cette progress bar qui intéresse la personne. Voilà, je vous montre la formule. Pas très compliqué, mais vous ferez un copier-coller. Ça ira très bien. Parce qu'en plus, les propriétés de Notion sont propres en fait à Notion. On ne retrouve pas vraiment ce dont on a l'habitude pour des formules. Donc voilà, vous allez pouvoir en fait graphiquement voir où vous en êtes très rapidement. Ça pour un manager, c'est top. Même pour vous en fait, en tant que lead, pour savoir où vous en êtes. C'est toujours cool de voir ce petit check, mine de rien, psychologiquement. Et après, ça va remonter automatiquement les résultats. Hop, jusqu'ici. Alors ça, il faut le faire à la mano, je n'ai pas tout automatisé. Et ce qui est très cool, et ça, il faut le savoir, depuis un mois et demi, Notion a lancé son API. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Et ça va permettre en fait de connecter, par exemple, Notion à HubSpot. Et automatiquement, ce qu'on devait faire à la main pour dire qu'on a envoyé 100 mails, vous allez pouvoir l'automatiser. Donc ça, c'est super intéressant. Alors après, je mets des guillemets, je mets des réserves. L'API, ils l'ont lancé pour arrêter un peu le tollé, parce que c'était un petit peu un scandale qu'une application comme Notion, qui est un bac à sable, n'ait pas d'API. Elle n'est pas encore très poussée. Ils travaillent dessus assez régulièrement. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire sur Zapier directement. Mais ça se modifie chaque mois, donc il y a des très belles choses qui vont arriver. Donc voilà, pour
les OKR et après, vous allez pouvoir entrer encore plus dedans, définir ce que vous avez mis en place, comment vous allez le mettre en place. Donc, la partie OKR, voilà. Et ça, en fait, ça peut vous donner des idées aussi pour faire des choses complètement différentes. Pas besoin de garder sur les OKR, vous pouvez vous servir des formules pour tout. J'ai une petite question, Bastien. Ouais. Concernant les formules, tu te renseignes où pour trouver les formules? Sur le net. Alors, vous avez Sur directement, en Google? fait, ouais, sur Google. Je vais vous envoyer déjà un lien. Vous allez voir dans John Lyon Partage, je vous ai mis, en fait, toutes les formules, par exemple, si vous voulez un peu plus de visuel. Voilà, Trop bien. design, toutes les formules, vous les avez ici. Ça, on le trouve, voilà, si vous voulez des progress bars, ce style, en rond, voilà. Ça, c'est vraiment quand on a envie de pousser. Si on a envie des couleurs, par exemple, pour les customer success, ça peut être intéressant. Ça part souvent en étoile. Et vous avez toutes les formules. Tout ça, on le trouve sur le net. Je vous partagerai aussi des sites qui sont très cool et des youtubeurs qui font un travail de fou en français sur ça. Notamment Shuba, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous l'enverrai, qui fait un travail de dingue, qui est product manager chez Conto, de mémoire. Ok. Donc voilà pour ça. Et là, on va passer à la dernière étape. Donc désolé pour ceux où ça va peut-être un peu trop vite, mais déjà, il y aura le Slack. Vous pouvez m'envoyer des messages et je vous aiderai sur vos points précis. Et sinon, vous aurez directement le modèle. Donc, imaginons que maintenant... ah oui, alors ça, c'était l'exemple que j'avais fait pour le Five, avec les règles et tout ce qu'on peut faire. Maintenant, vous avez envie de créer un site via Notion. C'est tout à fait possible. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors. Là, est-ce que vous voyez directement mon écran? Ouais, vous voyez tout ou pas? Est-ce que là, tu vois... Yes, là, c'est Ouais. sur Donc, ouais, vous voyez tous les onglets et le tout. tournoi. Non, on voit Ah, que vous ton voyez pas les Notion. onglets? Là, c'est Ouais. le Ah, ok. Notion, ouais. Toujours le Notion. Ok, c'est pas fait. Normalement, là, vous voyez toute ma page. Ouais. Donc voilà, par exemple, vous avez envie de faire un site, vous allez sur un site qui s'appelle potion.so. Directement, vous arrivez sur cette page. Hop, je vais décaler. Vous arrivez sur cette page. Donc préalablement, bien sûr, vous avez un nom de domaine. Vous avez un nom de domaine et vous voulez en fait connecter une page Notion pour en faire un site en quelques clics sur ce nom de domaine. Vous allez sur Potion. Donc c'est un outil payant qui coûte 8 euros, je crois, par mois, quelque chose comme ça. Et vous allez connecter votre site. Donc là, on rentre sur le côté un peu plus technique. Vous allez sur votre nom de domaine. Donc, par exemple, moi, j'ai un site qui s'appelle deeplab.fr. Je suis sur Google, très simple. Je clique sur le DNS. Hop, et je vais ajouter ici, en cliquant sur Gérer les enregistrements personnalisés. Et je change juste ça. Ça, Potion va m'en donner un. Et j'ai que à le copier ici. Tout est hyper bien expliqué sur Potion. Ce qui fait qu'en fait, je vous montre. Donc là, vous allez mettre le nom, deeplab, le nom de domaine, deeplab.fr. Et là, vous copiez-collez votre page Notion que vous aurez préalablement mis en partage public. Une fois que c'est fait, vous configurez votre DNS. Vous allez mettre en fait, hop, ça vous le copiez. Et vous le collez dans Google. Google, GoDaddy, enfin, voilà, tous les hébergeurs. Et après, vous avez des options différentes pour la typo, la description pour tout ce qui va être SEO, le petit icône, le favicon, c'est ce qui apparaît ici. Après, l'icône de site directement. Et en fait, ce qui vous donne, hop, voilà. Là, si vous allez par exemple sur votre navigateur et vous tapez deeplab.fr, vous tombez directement sur ma page Notion qui est publiée. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas modifier. C'est juste pour consulter. Et vous avez également des sous-pages qui apparaissent. Et ça vous permet en fait en quelques clics de rendre public, soit par exemple parce que vous voulez collecter des informations, soit parce que vous voulez rendre votre roadmap produit public. Ça, c'est très intéressant. Il y a de plus en plus de boîtes qui le font, notamment via Trello et sur Notion. Ou soit parce que vous voulez communiquer une information de manière temporaire. Nous, par exemple, chez Grossroom, on a voulu donner accès à du contenu en avant-première sur certaines personnes de notre newsletter. Et pour ce faire, en fait, on est passé par cette solution-là. On est passé en mettant une URL précise sur notre blog, un sous-domaine, et ils avaient accès une semaine avant à tout notre contenu. Pour pousser la chose encore un petit peu plus loin,
parce qu'avoir un blog, c'est cool, mais notamment si vous avez envie de connaître le nombre de personnes qui vont visiter la page, qui vont interagir, vous allez sur un autre outil qui s'appelle Notionlytics. Et là, en fait, en quelques clics, hop, vous allez arriver sur cette page, vous allez faire New Tracker, et vous allez en fait tout simplement copier-coller votre URL, toujours en fait la page Notion qui est partagée sur le web, et il va vous la connecter automatiquement à votre Google Analytics. Donc ça, en fait, c'est cool parce qu'on commence à aller de plus en plus loin, parce qu'en fait, avoir une page de blog, c'est cool, mais si on ne sait pas combien de personnes viennent, combien de personnes font telle et telle action, ça perd un peu de sa saveur. Donc là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Tout ça, en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a une tonne d'outils qui viennent se greffer sur Notion, plus ou moins utiles, bien sûr, parce que là, quand je vous ai montré ça vous fait un joli site, c'est vrai, mais vous pourriez très bien vous dire aussi que juste en partageant la page, vous avez le même résultat. Et c'est vrai, c'est juste que vous n'avez pas de nom de domaine directement lié à cette page. Donc, on peut faire énormément de choses. Attention à ne pas aller trop loin juste pour aller trop loin, mais c'est sympa de savoir que des solutions existent. Vous avez envie de publier très rapidement, vous n'avez pas envie d'aller sur WordPress, sur Webflow, paf, en quelques clics, vous avez votre page web et ça vous permet en fait d'aller très vite au contact du client et de collecter des informations qui vous font gagner pas mal de temps. Et de ne pas vous dire, je vais avoir un super site web, un beau Webflow, un beau WordPress. Pas besoin de ça. Ce qu'il faut, c'est juste de l'information claire, nette, visible, et hop, vous collectez à un moment donné. Voilà, on a fait un tour. Désolé si c'était un petit peu rapide. C'était un peu sport. On a vu quand même 3 notions. Donc vraiment les bases, les OKR et le fait de pouvoir aller plus loin avec des solutions externes. Est-ce que vous avez des questions sur soit ce qu'on a vu, soit peut-être des choses que vous aimeriez mettre en place et vous vous demandez en fait si Notion le fait ou pas? Bastien, moi, j'avais une question hyper simple, c'est est-ce que je peux rediriger tu vois, mon nom de domaine / une page vers un Notion? Ouais, là, ça, tu peux le rediriger. Tu veux quoi quand tu cliques sur un lien? En fait, je voudrais, tu vois, mettre mon nom de domaine / le nom de mon client et renvoyer vers son Notion à lui que je crée à chaque fois. Ouais, ça c'est possible. Ouais, ok. Ça c'est possible. Donc c'est intéressant de travailler avec les clients. Nous, par exemple, chez Grossomme, chaque client en fait a sa page Ouais, moi, avec des accès différents. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré, mais il faut faire attention avec les accès. C'est-à-dire que vous pouvez faire intervenir des personnes externes directement sur vos pages. Et ils ont accès uniquement à cette page-là. Faites attention, on peut très vite tomber dans le piège des pages parents, des liens, où en fait vous donnez la permission d'accéder à une page parent et du coup il aura accès à toutes les pages enfants, donc toutes les sous-pages. Ouais. Et ça, des fois, on veut pas. On veut garder des choses pour soi. Attention, parce que moi, je l'ai vu sur pas mal de sites où en fait, vous cliquez en fait sur l'arborescence et vous remontez dans le Notion de la boîte et là, vous découvrez tous leurs chiffres et vous leur envoyez un petit message pour dire, je pense pas que ça vous voulez le rendre public et ils vous remercient par la suite. Mais du coup, faites attention de tester sur vous-même, tester sur d'autres comptes parce qu'on peut vite toucher à des choses assez sensibles. Ça veut dire que si tu donnes accès à la page enfant, on peut remonter l'arborescence? Ouais, alors il y a des droits en fait, il faut les enlever. En fait, automatiquement, par exemple, si tu partages une page, si je dis pas de bêtises, qui contient une sous-page, la sous-page va être elle aussi publiée sur le web. Tu vois, pas que la première. Donc tu peux y avoir accès. Donc en fait, juste Ok. tester et en fait voir à chaque fois, hop, qui a le droit, parce que là, vous voyez pas de droit, mais quand vous partagez à des personnes, par exemple, de votre Slack ou des personnes externes, vous voyez leur nom. Et en fait, vous voyez si tout simplement cette personne-là a accès ou non. Nous, on a fait le test avec des clients qui nous disaient en fait s'ils avaient accès ou pas à telle et telle information. Ok. Merci. Avec plaisir, Rémi. Est-ce que vous avez d'autres questions, des cas d'usage, des OKR? Moi, j'avais une question. Est-ce que il y a des templates cool sur Notion ou peut-être à trouver ailleurs Ouais, de blogs? bien sûr. Faire des Tu sites. tapes directement, hop, on peut le faire. Notion template, j'étais dessus et vous allez pouvoir aller sur. Celui-là est très sympa. Vous allez en fait des personnes qui sont passées avant vous sur des templates, par exemple, à 2 factures pour des freelances. Ouais. Voilà, pas mal de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Je crois que celle-là, elle est très, très cool. Ouais, celle-là, c'est peut-être la plus sympa. Et là, vous avez énormément de templates. Il y a des gens qui Là, vous sont pouvez trop forts passer. en Notion.
Ouais, il y a des gens, je pense, où même ça donne de la visibilité à des agences, à des boîtes, aussi à des freelances qui font ça, notamment sur tout le domaine de la productivité. Donc, c'est une belle vitrine. Trop bien. Alors, Oui, est-ce que je c'était file, clair? Est-ce qu'il y a mais des... merci beaucoup, Bastien. C'était vraiment top, hyper intéressant. Ouais, merci beaucoup. Avec, avec Je plaisir. J'ai file. l'impression d'être allé un petit peu vite. On a parcouru beaucoup de choses. Moi, à mes débuts sur Notion, je connaissais vraiment pas tout ça. Donc, c'est assez cool. Et ben, pour vous donner un petit cas concret aussi, je vais vous partager du coup les raccourcis et les progress bars. Donc, hop, et je vais vous envoyer le lien directement en fait dans la conversation. Ah bah parfait. J'avais demandé les adresses mail, mais si tu mets dans le chat, c'est parfait. Voilà, comme ça, vous cliquez dessus. Je pourrais vous mettre aussi, vous voulez les OKR? Je vais peut-être vous les mettre. Hop, je vous les mets juste après. Je me le note. Comme ça, je vous mets sur la page et vous pouvez la consulter. Copier-coller assez vite, parce que je ne pense pas garder ce Notion. Je pense que je vais le supprimer un jour. Donc, si je vous lis ou si vous n'avez pas téléchargé, ça va être dommage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des utilisations plus précises à votre domaine, soit d'expertise, soit de boîte? Non, c'était clair? Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Peut-être que tout le monde s'est endormi. Pourtant, on est allé vite. Merci, Emmanuel. Donc, si vous avez même des questions qui vous viennent, hop, alors attendez, je sais pas si mince, je l'ai plus. Si vous avez des questions qui viennent après, vous n'avez pas osé en fait prendre la parole, vous me faites un Slack directement sur Lyon, Bastien Daninck, ou sur LinkedIn directement. Bah, Parfait. trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Effectivement, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si vous avez d'autres besoins aussi sur des outils ou potentiellement la suite d'un workshop Notion, n'hésitez pas parce que, enfin, avec Lyon, moi j'ai vraiment envie de proposer des workshops comme ça plus souvent. Donc, et c'est vraiment en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez vraiment pas à, à nous dire tout ça. Et Ouais, si ça vous peut être avez... sur plein d'outils, ouais. Ça peut être sur Ouais, HubSpot, même sur de la prospection, si vous voulez voir comment on fait une prospection B2B du début à la fin, plein de choses. Vous voyez, moi, la spécialité, ça va être plus tout ce qui va être sales, growth, et même d'autres domaines. On trouvera toujours quelqu'un, je pense, qui s'y connaît, qui maîtrise bien le sujet. ouais. Et sur Notion, d'ailleurs, maintenant que l'API elle est disponible, tu peux faire des automatisations plus Ouais, facilement. c'est ça, c'est ça. Ouais. En fait, maintenant, tu peux connecter avec Zapier. Donc, vous vous rendez sur Zapier et vous voyez en fait toutes les actions qui sont possibles de faire avec Notion. Donc, ça va être par exemple de créer automatiquement lors d'un événement, n'importe lequel d'une application, vous allez pouvoir créer une page. Par exemple, je prends un exemple, HubSpot. Dès que je passe un client dans la phase gagnée, transaction gagnée, automatiquement, ça va créer une page client avec telle et telle information sur Notion. Donc c'est très cool. Après, il y a encore des limites. On ne peut pas se servir des templates. Ça, c'est dommage parce que ça serait vraiment cool. Mais voilà, on est sur le bon chemin. Donc c'est très sympa. Et j'avais un petit tips en tête. Ah oui, il y a un petit truc qui existe maintenant. Je vais vous le montrer rapidement. Qui vient de sortir. Hop. Là, vous voyez mon écran? Yes. Ouais. Vous allez avoir les blocs synchronisés. C'est très cool. Hop, vous descendez tout en bas et vous avez bloc synchronisé. Et en fait, à partir de là, vous allez taper du texte. Et en fait, si vous copiez-collez ça, donc par exemple dans une autre page, n'importe où, par exemple sur tous vos cas clients, et que vous allez modifier, automatiquement ça se modifie. Ça paraît hyper simple, on ne l'avait pas avant. Avant, on devait faire des liaisons entre les bases. Là, en fait, automatiquement, c'est le même texte. Donc si par exemple vous avez une intro sur tous vos clients ou pour tous vos employés, sur des pages personnelles qui leur sont propres, automatiquement, vous pouvez modifier les informations de la société. Ça, c'est trop cool. Ouais, ça va. Ok, et bah, trop bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on va tous aller
déjeuner. Ça Mais en marche. tout cas, merci beaucoup, Bastien, d'avoir partagé tout ça, d'avoir conçu le Notion. Et voilà. Avec grand plaisir. Si vous avez d'autres J'espère questions, une même sur... V2 ou la suite des aventures Notion pour la prochaine fois, Ouais. pour la Si rentrée. vous avez des... Cilia, tu peux collecter des informations, tu sais, genre des besoins très précis pour 2-3 personnes. Comme ça, en fait, je m'en sers en use case. Et je vous le fais vraiment. Comme ça, déjà, ça aide 3 personnes. Et ce sera peut-être plus parlant, plus technique pour les autres. Ouais, carrément. N'hésitez pas à nous partager si vous avez d'autres problématiques via Notion qu'on pourrait creuser tous ensemble. Merci, Ça Bastien. marche. Yes. Salut tout le monde. Merci beaucoup, encore une fois. Ciao. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.